Je reçois comme première entrevue aujourd'hui Cathy Picard, qui est horticulture, qui est. Ah, ça se dit. J'allais dire horticultrice. Oui. Cathy, j'ai donc bien de la misère avec ça. Horticultrice? Oui, Pourquoi? mais c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais Dis-moi. dire Cathy Picard, horticulture et croissance, comme tu mets dans ta signature. Ben, c'est presque mon nom naturel, tu sais. Ça englobe absolument tout. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Cathy. Donc, on comprend que tu es horticultrice. Oui. Puis la croissance, parce que tu fais pousser les plantes. Ah, écoute, ça, On s'y là, rend-tu? ça fait longtemps que j'ai mis ce titre-là. Oui. Et c'est parce que ça englobe ce que j'aime le plus. L'horticulture, puis mon intérieur, la croissance, le développement personnel. Et tout, comme tout est relié, et justement, les plantes, on s'entend qu'il y a de la croissance dans les plantes. Ouais. Donc, tout est relié. Et je ne peux Ben oui, pas toi, faire tu dis la que différence. les plantes parlent de nous. C'est quoi Ah cette ouais. affaire-là? Là? Écoute, je sais pas si c'est un jardin. Y a-tu quelqu'un ici qui a un jardin, les filles? Non? Vous avez des plantes à la maison? Bon, Ouais, voilà. ouais. J'ai une analogie qui me dit que le jardin, c'est le reflet de notre vie. OK? Ok. Si le jardin, là, c'est ta place où ce que tu es bien, que tu vas te ressourcer, que tu oublies tes tracas et que ça te réénergise, c'est important dans ta vie. OK? Et là, à un moment donné, tu te rends compte que ça devient un souci, il devient un stress. Tu te dis, hey, là, j'ai pas le temps d'aller dans le jardin. Ah non, c'est vrai, il faut que j'aille faire les carottes. Ah non, c'est vrai, il faut que j'aille faire le désherbage. Ça fait 2 semaines que n'y ai pas été. Ça, c'est un signe. C'est un signe que il faut que tu prennes action. Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il quelque chose dans ta vie qui prend tellement de place que la partie qui te fait du bien est en train de s'en aller, est en train de s'éloigner, puis que ça devient un poids? Fait que là, quand tu te regardes voir, tu es en train de voir que tu es en train de t'oublier, que ça déséquilibre, ta vie est déséquilibrée parce qu'on s'entend que quand ça va bien, tu as le temps d'aller dans ton jardin. Quand tes priorités sont au bon endroit, tout va bien, tu es dans l'énergie, tu as le temps de faire tes choses et tu te sens bien. Puis là, il faut que tu observes les malaises que ça te cause à toi pour pouvoir, après ça, regarder qu'est-ce qui peut être changé. OK. Donc, on compare vraiment notre sol de jardin ou de plantes intérieures à nous en tant que. Oui, parce que ça démontre, tu sais, ça te prend du temps à t'occuper de ta plante. Ça prend un certain temps. Ça prend de l'énergie. Je fasse ça tantôt. Et, et moi, je me fais comme une bulle d'énergie, puis je dis, bon, ça, c'est mon chaudron d'énergie, là. Puis il faut que je travaille avec ça. Fait que j'en ai pas plus, là. Fait qu'il faut que je le sépare. Dans mon 100%, il faut que je le sépare au travail, à la famille, à mes amis, à mon jardin. Puis le jardin, dans tout ça, moi, comme je le vois, je viens chercher ma paix. Quand je suis tannée, puis j'ai besoin de silence, puis que le désherbage, là, c'est comme, j'entends pas les enfants, j'entends pas mon chum, j'ai pas j'ai pas de stress de travail à faire, j'ai juste à être là, assis dans la terre, là, puis à picosser pour améliorer ce que j'ai planté moi-même, parce que je veux un résultat aussi à ça. Donc, ça prend un équilibre. Pour avoir un résultat, de toute façon, il faut avoir un équilibre toujours quelque part. Pour avoir cet équilibre-là, j'imagine qu'il faut analyser le sol. Oui, mais ça, c'est un autre point, parce que regarde bien comment j'ai organisé ça. Le fait que tu prennes en conscience, parce que ça a tout un lien, il ne faut pas oublier que c'est tout un lien. Donc là, le fait que tu prends conscience de ça, tu prends des actions. OK? Et là, tu rééquilibres tes choses. Mais des fois, là, dans les choses extérieures que tu fais, tu ne peux pas toujours changer les trucs, surtout quand c'est de l'extérieur. Ton travail te demande ça, bon, ben, il y a des choses qui sont pressantes. Mais tu peux aller jouer sur ton jardin. C'est sûr que c'est mieux quand c'est de l'extérieur parce que ton jardin, c'est ta source, mais tu peux quand même modeler ton jardin. Fait que là, tu dis, bon, je veux garder mon jardin, mais pas si gros. Fait que là, tu rapetisses. Fait que là, tu es capable de moduler dans ton chaudron, ton 100%, à la hauteur que tu as besoin, puis alors, sans t'oublier. Donc, n'oublie pas ton jardin parce que ton jardin, c'est ta source de réconfort. OK? Et quand on parle d'analyse de sol, ce qui est en lien avec ça, c'est que c'est comme un thérapeute qui aide à voir en toi. Parce que quand tu fais l'analyse de sol, dans le sol, là, il y a plein de choses de cachées. Le pH de ton sol,
les nutriments qu'il y a dans ton sol. Moi, ceux-là que je fais, c'est pour savoir les nutriments. Parce qu'il y en a d'autres que c'est encore plus poussé. Le fer, le manganèse, le zinc, combien qu'il y en a. OK? Puis ça change tout de savoir qu'est-ce qu'il y a en dessous. Quand tu comprends que la source du problème, c'est un manque ici ou un trop-plein de ça, tu comprends pourquoi est-ce que le résultat que tu as n'est pas le bon, n'est pas celui que tu voudrais. Fait qu'avec une analyse de sol, ça met en lumière le pH et ce qu'on appelle la salinité. Donc, c'est le taux de nutriments. Puis, je vais mettre côté humain la nourriture des plantes. Et ce que ça fait, c'est que si je vous nomme la salinité, les nutriments à la nourriture, c'est l'intérieur de ton garde-manger, comme à la maison. La même affaire, mais là pour la plante. Puis là, avec une analyse de sol, tu peux savoir s'il y en a beaucoup ou s'il en manque. Okay? Parce que des fois, tu te dis, bon, ben, je vais en mettre un peu. Parce que j'ai déjà eu une cliente qui avait son sac d'engrais et qui avait une très grande plate-bande et qui en mettait un peu. Donc, son sac, elle a duré 2 ans et elle était juste rendue à moitié. Je dis, OK, là, tu donnes une petite cuillère à ta plante par année. C'est pas assez. Donc là, quand on fait une analyse de sol, tu sais que, OK, là, ton taux est vraiment très bas. Fait que là, il faut que tu lui donnes la nourriture. Puis moi, ce que je fais, c'est te diriger pour te dire quoi mettre comme nourriture, à quelle quantité aussi que tu dois mettre. Qu'est-ce que tu observes le plus souvent chez les gens que tu accompagnes comme ça? Ils sont... Souvent, je vois que c'est une montagne. Ils ne savent pas. Ils font à peu près. Ils disent, bon, ben je vais prendre le moins cher. Je ne sais pas comment j'en mets, mais je le fais à peu près. Tu sais, ils sont toujours... Ils ont soit la peur de faire mal à la plante, ou qu'ils disent, bon, ben c'est supposé faire ça, c'est supposé marcher tout seul, c'est dans la nature. Mais sauf que dans la nature, il y a un cycle complet. Tu sais, les feuilles tombent au sol, ça se décompose, ça fait de l'engrais. Mais nous, là, dans nos jardins, là, on skip une partie. La partie là, que les feuilles tombent au sol et se décomposent, donner la nourriture, on l'a skippé. Fait que là, c'est nous autres le dieu de nos plantes. Là. C'est nous autres qui doivent nourrir nos plantes. Je comprends pas pourquoi tu dis qu'on a skippé ça. Dans ton jardin, toi, les feuilles tombent pas. Oui, mais c'est pas assez. Tu sais, quand tu... Pourquoi que c'est assez dans la nature, dans la forêt, puis pas assez dans notre jardin? Parce que ça s'accumule année après année après année. Dans notre jardin, là, souvent, ou à l'automne, tu vas voir, tout le monde fait du ménage, puis il faut remettre ça à la terre nu. Il ne faut rien mettre. OK? Mais là, quand il n'y a rien qui se décompose, ben ça ne nourrit pas le sol à l'intérieur, ça ne fait pas qui se transforme en nourriture pour tes plantes, assimilable et tout ça. Puis ça m'amène à t'amener à t'expliquer c'est quoi le pH. Parce que dans l'analyse de sol, tu sais le pH. Puis le pH, c'est la clé. Tu peux avoir, c'est la clé de ton garde-manger. Si tu as les plantes en général, ce qu'on a, c'est entre le tableau du pH est entre 0 et 14, OK? Et les plantes qui aiment, c'est entre 6 et 6,5, presque 7, ça dépend de la sorte. Et si tu es trop ou tu n'es pas assez, tu n'as pas la bonne clé. Les plantes ne sont pas capables d'aller chercher la nourriture qu'il y a dans ton sol. Donc là, il y a des choses à faire. Quand on voit que le pH n'est pas le bon, il y a des actions à poser qui vont rétablir la clé. Et là, la nourriture qu'il y a dans ton sol, parce que tu peux avoir mis plein de nourriture, mais si tu n'as pas la bonne clé, elle n'est pas disponible. Et là, quand tu trouves la bonne clé, tu mets les choses en ordre. Alors là, tu as des plantes qui explosent. J'ai un client un jour que je m'occupais de sa plate-bande et là, j'ai mis de l'engrais, parce que c'était moi qui étais là. J'y mets de l'engrais. C'était vraiment très beau. Mais quand j'ai mis de l'engrais l'année d'après, parce que la première année, il mange, oui, mais tu ne vois pas une si grosse différence. Mais l'année d'après, il y avait une forêt amazonienne. La plante a passé son hiver, elle a accumulé la nourriture et pour qu'au printemps, quand elle est partie, elle n'est pas partie avec le frigo vide, elle est partie avec le frigo plein. Fait que là, elle, ça lui a donné de l'énergie pour grossir, pour prendre la place qu'elle devait. Fait que quand tu vois des fois que tu achètes des plantes qui est marqué, c'est supposé devenir 1 mètre de haut, ça fait 5 ans que tu l'as, puis elle était juste à 30 cm. Bien, c'est parce qu'elle n'avait pas assez de nourriture. Elle est en train de survivre. Suivre les saisons, que les saisons ont une importance. Oui. Parce que tu as donné la nourriture à un moment précis, ça bien, ça s'est reposé tout l'hiver. Si tu n'as rien, là, mets-en. N'importe quand, mets-en.
OK? Mais puis il y a une partie aussi, il ne faut pas que tu oublies qu'à l'automne, il faut que les arbres et tout ce qui est ligneux doit se préparer à l'hiver. Alors là, ça, c'est pas une bonne idée de mettre de l'engrais à ce moment-là. Sinon, ça les stimule à faire de la petite verdure. Ça n'a pas le temps de se renforcer pour l'hiver et tout ce qui était vert va geler. Ça, c'est applicable pour les jardins extérieurs, ce que tu Oui, dis. Là, oui, hein? oui, oui. OK. Oui, oui. Mais la nourriture, c'est la même chose pour les plantes intérieures. Tu sais, ta plante intérieure, quand tu es dans son petit pot, à un moment donné, il y a de la nourriture dans le sol que dans votre pot. Mais à un moment donné, la plante a tout pris. Si tu as juste mis de l'eau, là, à un moment donné, il n'y en a plus. Là. Mange ton assiette tout le temps, puis que personne ne remet rien dedans. Tu as quand même une assiette, tu as quand même ta cuillère, mais il n'y a rien à manger. Fait que ta plante a besoin de manger. Oui, je comprends. Donc, c'est important de donner les bons nutriments à Oui. notre jardin ou à nos plantes intérieures. Jardin, pelouse, plantes, arbres, Comment tout ça ça. se passe rapidement, une consultation, quand on fait affaire avec toi? C'est à domicile, c'est à distance? Écoute, ben justement, j'ai ces deux volets-là. J'ai la consultation à domicile, donc dans un certain rayon de quand je suis ici à Lévis, et je vais aussi sur la Côte-Nord. Donc, quand je suis là-bas spécifiquement ou ici, ben, dans un certain rayon, je me déplace chez toi. Et là, on va regarder, j'ai des forfaits 1 heure, 2 heures, 3 heures. On va regarder, de un, toutes les questions que tu t'es posées. Et moi, en plus, parce que moi, je vois des choses que toi, tu ne vois pas. Là, je vais pouvoir te dire en plus telle chose est à faire. Ah, lui a besoin, tu pourrais juste le couper un petit peu, lui, ça va bien, tout ça. Et je donne, après la consultation, je fais une vidéo, je prends en vidéo tout ce qu'on s'est dit et je te fais une vidéo pour te rappeler, parce que des fois, entre une année et l'autre, tu ne te rappelles pas qu'est-ce que Cathy me dit. Je dis tellement de choses en 1 heure. Là, c'est juste 1 heure, ça peut être 2 et 3, c'est encore pire. Mais en 1 heure, je dis tellement de choses que je leur fais une vidéo pour faire un grand résumé de tout ça, pour qu'ils se rappellent toutes les recommandations, parce que ça fait beaucoup. Mais ils ont toujours accès à m'écrire à cathyconseil@commercialgmail.com pour se rappeler, Cathy, il y a quelque chose que je ne me rappelle pas, ou où où est-ce que tu penses où est-ce que je devrais aller, où est-ce que je devrais acheter telle chose et tout ça. Quand tu dis que tu vas sur la Côte-Nord, est-ce que tu te rends peut-être à la Baleine? Non, mon plus loin, écoute, là, je vais te dire un mot que beaucoup de monde ne connaissent pas, Galix. Puis ceux qui sont à Galix, je vous dis bonjour parce que j'ai écrit à plein de personnes. J'ai des gens à Sept-Îles aussi, Port-Cartier. Donc, c'est mon rayon Côte-Nord. J'ai Pentecôte aussi que je serais capable de faire. J'ai pas eu personne encore à date. Et c'est ça. Après ça, ben, ça va hors Saint-Pierre et compagnie. Mais hors Saint-Pierre, j'espère qu'un jour, je vais être capable d'y aller. On organise les choses. Moi, si j'ai la demande, on va voir. Écoute, c'est lancé dans l'univers. C'est une consultation à distance parce que comme ça, je suis sûre d'avoir les gens de n'importe où. Okay? De n'importe où, on peut se parler en Zoom, on se branche ensemble. Tu me demandes toutes les questions que tu veux pour 30 minutes et je réponds. Et c'est sûr que ça va t'aider. Puis c'est enregistré aussi, ça. C'est enregistré pour que tu puisses t'écouter après, parce que Cathy, même en 1 demi-heure, elle en dit beaucoup. Merci, Cathy Picard. Ça nous rappelle tout ça oui, de prendre soin du vivant, ça commence par le regarder, hein, l'observer. L'horticulture, c'est de l'observation. De l'observation. Chaque plante. La croissance personnelle aussi. Oui, exactement. Puis chacun a sa personnalité pareil comme nous autres. Exactement pareil comme nous autres. Fait qu'il faut prendre le temps de les regarder. Je vous invite, ma belle gang, à visiter le site de Cathy. Donc, visitez cathypicard.com pour en savoir plus sur l'horticulture et sur la croissance.